16 septembre 2025, mise à jour le 20 septembre 2025. Le monde du cinéma est en deuil. Robert Redford, l'icône intemporelle d'Hollywood, l'acteur au regard d'azur qui a illuminé des générations d'écrans, le réalisateur visionnaire et l'activiste environnemental infatigable, nous a quittés ce 16 septembre 2025. À 89 ans, il s'est éteint paisiblement dans sa maison de Sundance, niché au cœur des montagnes de l'Utah, entouré de l'amour de sa famille. Cette nouvelle, annoncée par son attachée de presse Cindy Berger, a submergé le globe d'une vague de tristesse, rappelant à tous l'immensité de son legs. Mais au-delà des titres et des hommages, c'est le moment intime de ses derniers instants, dans les bras de ceux qui l'aimaient le plus, qui émeut le plus profondément. Et c'est lors de ses funérailles, un cérémonial empreint de simplicité et de grandeur, que le monde a pu rendre un dernier hommage à cet homme qui a su capturer l'essence même de l'Amérique. Dans cet article exhaustif, nous explorerons d'abord les circonstances poignantes de sa disparition. Ce moment déchirant où la famille Redford a tenu la main de leur patriarche jusqu'au bout. Puis nous plongerons au cœur de l'événement central. Les funérailles de Robert Redford, un rituel qui a réuni stars, amis et admirateurs dans un tableau émouvant de recueillement et de célébration. Enfin, nous reviendrons sur une vie extraordinaire, un parcours qui a marqué l'histoire du 7e art et bien au-delà. Les derniers instants, un adieu dans l'intimité des montagnes. C'était un matin d'automne, clair et frisqué dans les Rocheuses, ce 16 septembre 2025. Les feuilles des trembles commençaient à jaunir, peignant les vallées de Sundance d'une palette dorée qui rappelait les décors naturels si chers à Redford. À 89 ans, l'acteur légendaire luttait depuis plusieurs mois contre une maladie non précisée. Des rumeurs parlaient d'une insuffisance cardiaque aggravée par l'âge, mais la famille avait choisi de garder le silence, fidèle à la discrétion qui caractérisait Robert Redford tout au long de sa vie. Selon les témoignages recueillis auprès de proches, les derniers jours de Redford ont été marqués par une sérénité remarquable. Installé dans sa ranch house modeste mais chaleureuse, entouré de livres, de scripts jaunis et de photos encadrées de ses enfants et petits-enfants, il passait ses heures à contempler les paysages qu'il avait tant défendus. Sundance n'était pas seulement un refuge, c'était son sanctuaire, le lieu où il avait fondé son festival de cinéma indépendant en 1981, transformant une vallée isolée en un bastion de créativité et d'écologie. Ce matin-là, vers 8 heures, l'air était empli du chant des oiseaux et du murmure d'un ruisseau proche. Robert Redford, alité dans sa chambre aux grandes baies vitrées donnant sur les pics enneigés, était entouré de sa famille immédiate. Sa fille Amy Redford, actrice et réalisatrice de 58 ans, était à son chevet, tenant sa main droite avec une tendresse infinie. À sa gauche, son fils James Redford, bien que décédé en 2020 d'une maladie hépatique, son esprit semblait planer, comme l'avait souvent dit Robert dans ses interviews postérieures, hanté par le deuil, mais porté par les souvenirs. James avait été le cœur sensible de la famille, et Robert avait dédié plusieurs de ses projets à sa mémoire. Présent aussi, la femme de Robert, la peintre sibérienne Sybil Sagar depuis 2009, dont les yeux verts reflétaient une douleur muette. Sa fille aînée Shona, 60 ans, avocate et mère de famille, et ses petits-enfants,
dont Dylan, 25 ans, qui avait repris le flambeau du Sundance Institute en tant que programmeur. Les médecins de famille, appelés en urgence la veille, avaient averti que les heures étaient comptées. « Il est temps de dire au revoir », avait murmuré l'un d'eux, un vieil ami de la famille originaire de Provo. Mais Robert, fidèle à son stoïcisme légendaire, celui du cow-boy mélancolique de Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, avait refusé les traitements invasifs. « Laissez-moi partir comme ça, avec la vue sur les montagnes », avait-il susurré d'une voix affaiblie mais claire, quelques jours plus tôt. Le moment fatidique survint vers 10h30. Amy, la Benjamine, entonna doucement une chanson folklorique que son père lui avait apprise enfant, Shenandoah, cette ballade irlandaise qui évoque les rivières et les horizons perdus. Sa voix tremblante se mêla au souffle laborieux de Redford.